Seule, enceinte et gelée sur le pont Sully, un millionnaire arrive avec un secret qui change tout. Léa tremblait, pas seulement à cause du vent glacial qui mordait chaque parcelle de peau exposée sur ce pont désert, en pleine nuit sans lune. Son ventre rond semblait peser une tonne, lourd fardeau de promesses brisées. Autour d'elle, la Seine glissait silencieuse, enveloppée d'une brume épaisse où son souffle se perdait en volutes blanches. Ses mains nouées contre son cœur battaient la panique, un rythme saccadé qui la serrait jusque sous la gorge. Elle était seule, vulnérable, une femme enceinte abandonnée entre les ombres mobiles de Paris. Les rares passants, silhouettes fuyantes sous les lampadaires tremblotants, lançaient des regards méfiants ou intrigués. « Elle va pas venir là », murmurait une voix étouffée, un vieil homme emmitouflé dans un manteau trop large. Personne ne s'arrêtait vraiment. Léa, ancienne secrétaire dans une petite galerie d'art du Marais, n'était plus que l'ombre fatiguée d'elle-même. Son secret lui brûlait les lèvres, un poids invisible qui menaçait de l'écraser tout autant que le froid mordant. Puis, soudain, de l'obscurité naquit une silhouette nette. Un homme, impeccable, costume sombre, propre, presque trop parfait pour la nuit glacée. La peur la figea encore, mais ses yeux captivés ne purent détourner ce regard dur et inquiet à la fois. Gabriel, un millionnaire discret, héritier d'une grande famille parisienne dont les scandales restaient soigneusement cachés sous des façades en pierre sculptée. Il s'arrêta à quelques pas, son souffle aussi. Blanc que celui de Léa, son regard ne se détournait pas, chargé d'une urgence qu'elle n'arrivait pas à comprendre. « Je sais qui tu es », souffla-t-il, presque sans voix. Cette phrase éclata dans l'air froid comme un coup de tonnerre. Léa sentit tout basculer. Gabriel portait avec lui un secret fracassant, un lien intime et inattendu entre elle et sa propre famille. Un lien qui faisait voler en éclats tout ce qu'elle croyait savoir sur ses racines. Entre eux, le silence se fit lourd. La menace se dessinait à l'horizon. Un homme d'affaires impitoyable, prêt à tout, pour étouffer ses vérités dangereuses. Un homme dont le pouvoir semblait changer le cours même des vies, prêt à mettre à terre des réputations et briser des familles entières. Léa haletait, sa main posée sur son ventre, sentant les battements irréguliers d'un cœur petit, mais farouche. La peur la glaçait, mais une faible chaleur, presque imperceptible, naissait sous sa peau. Elle devait choisir, faire confiance à cet inconnu qui bouleversait sa vie, ou s'enfoncer dans son désespoir, silencieuse et brisée. La vieille ville semblait retenir son souffle. Les réverbères tremblaient, jetant sur le pont des ombres dansantes. La nuit sans lune cachait des secrets et des portes fermées depuis longtemps. Léa regarda Gabriel, cette énigme vivante, et demanda, la voix cassée. « Que veux-tu dire au juste? Qui suis-je vraiment ?» Un souffle glacé parcourut encore le pont. Le mystère n'était pas près de se dénouer. Entre froid et chaleur, peur et espoir, où mèneraient ces confidences? Et surtout, qui pourrait encore faire confiance à quelqu'un dans une ville pleine de promesses et de mensonges? Hey, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritta al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo, e già che ci sei, lascia un like potin, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando? Mi piace conoscere ogni persona fantastique di questa community. La tua voce compte, restiamo in contatto. Léa attendait désespérément une réponse de Gabriel. Son cœur battait à tout rompre. Une mélodie anxieuse qui résonnait entre les pierres froides du pont Sully. « Que veux-tu dire au juste? Qui suis-je vraiment ?» Sa voix tremblait. L'air était mort, chargé de secrets non révélés. Gabriel s'avança, puis se figea, les yeux ancrés dans les siens. Ses lèvres s'ouvrirent pour parler, mais il hésita, comme si les mots pesaient trop lourd dans sa gorge. Soudain, un bruit sourd interrompit leur échange. Un cri perça le silence nocturne, suivi d'une silhouette qui tomba lourdement, près de la barrière du pont. Léa se retourna, le ventre qui se nouait. Une femme, rousse avec un manteau noir, était étendue, immobile. L'horreur ravagea son visage, mais Léa reconnaissait. Ce visage, c'était Camille, une amie d'enfance, celle qu'il avait toujours soutenue. « Non, non, non !» s'écria-t-elle. Gabriel, son visage blême, se précipita vers elle.
Reste ici, appelle les secours. Il mit son portable sur haut-parleur alors qu'il courait vers Camille. Léa trembla, la panique l'empoignant à la gorge. Le temps s'étira, elle observa Gabriel tenter de réveiller sa vieille amie. « Camille, réveille-toi. » Puis, tout bascula. La lumière de son portable éclaira le visage de Camille, et immobile, son expression devint encore plus froide. Léa s'approcha, le cœur battant, et sans le vouloir, elle aperçut quelque chose sur le manteau de Camille, un petit bracelet en or. Celui qu'elle avait perdu dans un moment de désespoir, un symbole de leur amitié. L'angoisse se transforma en confusion. Pourquoi Camille était-elle là? Elle n'aurait jamais dû être ici, pas à une heure si tardive. Gabriel lança un regard inquiet à Léa. « Concentre-toi, ça va aller. » Ses mains tremblaient alors qu'il composait le numéro d'urgence. Et là, dans ce moment de chaos, une voix éclatante se fit entendre dans le silence. « Léa, qu'est-ce que tu fais ici ?» C'était Thomas, l'ex de Léa. Elle ne s'y attendait pas. Son cœur rata un battement. Que faisait-il là? Le choc de voir Thomas, d'imaginer la colère qui pourrait s'ensuivre, l'aveuglait. Pourquoi Camille était-elle là, à cet endroit? Je suis là pour... Sa voix se perdit dans les bruits environnants. Soudain, le portable de Gabriel vibra sur le sol. Son attention se détacha de Camille et il se tourna vers Léa. « C'est un message. Il faut que tu le vois. » La lumière de l'écran se reflétait sur le visage de Gabriel, révélant un document, une photo. Léa s'en approcha, sa vie s'éteignant progressivement. Elle vit une image d'elle-même, cette fois âgée et souriante. À ses côtés, un homme qu'elle ne reconnaissait pas, mais dont l'air semblait étrangement familier. Les battements de son cœur s'accélérèrent. « Gabriel, que signifie cela ?» Un grondement de tonnerre déchira l'atmosphère. Léa chercha désespérément des réponses, tandis que son regard accrocha celui de Thomas, qui regardait enregistrant chaque moment. La tension dans l'air était insupportable. Puis, ce qu'elle n'aurait jamais eu imaginé. Gabriel se redressa lentement, un éclat de peur dans le regard. « Léa, je suis celui qui a pris ta photo. Je suis ton frère. » Le monde autour d'elle commença à tourner. Les mensonges enveloppaient tout comme les brumes de la Seine, et la vérité la frappait de plein fouet. Un murmure s'éleva parmi les passants, leurs regards balayant la scène avec curiosité. Léa, engourdie par la révélation, ne pouvait qu'osciller entre le choc et l'incompréhension. À Paris, la nuit cachait plus que de simples secrets. Elle détenait des vérités dévastatrices. « Qui es-tu vraiment, Gabriel ?» murmura-t-elle, la voix faible, luttant contre une réalité qui se dérobait sous ses pieds. Et alors que les sirènes retentissaient au loin, le mystère s'épaississait, laissant planer davantage de questions sans réponse. Léa, totalement étourdie, ne pouvait pas traiter ce que Gabriel venait de déclarer. « Ton frère ?» Sa voix était une plainte désespérée, une mélodie brisée résonnant en elle. Les passants avaient arrêté de murmurer. Tous les regards étaient rivés sur eux, suspendus dans l'effroi. Le monde flottait autour d'elle. Elle était figée, un tremblement léger parcourant sa colonne vertébrale. Que pouvait dire d'autre? Gabriel, maintenant clairement en sueur, tendait le bras, les yeux agrandis par la peur. « Léa, écoute-moi, il y a des choses que je dois t'expliquer. » Mais ces mots se perdaient dans le tumulte des sirènes qui s'approchaient, le vrombissement du chaos fracturant la nuit. Soudain, un bruit épouvantable déchira l'air. Quelque chose, quelque part, avait explosé. Toute la scène fut illuminée par un éclat soudain. Et les ombres, qui dansaient sous les réverbères, prirent vie de manière terrifiante. L'onde de choc fit vaciller Léa sur ses pieds. Ses mains se crispèrent sur la barrière du pont. Des éclats de verre et des éclats de cris résonnaient. Le temps suspendu. Gabriel se tourna vers elle, son visage blême, mais le désespoir dans ses yeux ne faisait qu'accentuer son angoisse. « Il faut partir. Maintenant. » Il attrapa son poignet, essayant de l'entraîner avec lui. Léa hésita un instant, perdue dans le désastre qui se déroulait devant elle. Puis elle aperçut Camille, toujours étendue, une figure sans vie contre la pierre froide. « Non, je ne peux pas. » Elle se débattit, impatiente. Elle a besoin d'aide. Mais au fond, une partie d'elle savait que quelque chose de terrible s'était déjà produit. La foule, qui s'amassait, chuchotait avec effroi, des visages blêmes et des regards inquiets. La panique était devenue contagieuse. Et alors, comme si le destin voulait frapper plus fort, un homme fit irruption parmi la foule. Haut et corpulent, vêtu d'un long manteau noir,
Il se précipita vers Gabriel avec une détermination effrayante. « Gabriel, réveille-toi, il faut que tu comprennes. » Une lueur d'intensité dansait dans ses yeux. Léa plissa les yeux, une familiarité troublante l'inonda. Cet homme, elle l'avait déjà vu. Avant qu'elle puisse formuler une pensée cohérente, l'homme poursuivit. « C'est ta mère. Elle est encore en danger. » Les mots frappèrent Léa. Comme une gifle, son cœur s'arrêta un instant. Quoi, sa mère? Mais comment pouvait-il parler d'elle, alors qu'elle croyait l'avoir perdue depuis des années dans un accident tragique? Un murmure parmi la foule s'intensifiait. Comment peut-il savoir ça? Il parle de la mère de Gabriel? Une femme proche commença à pleurer. Un récit de douleur cachée, une vérité qui troublait le ciel au-dessus d'eux. « S'il te plaît, Léa, fais-moi confiance, » implora Gabriel, les yeux remplis de désespoir, la main toujours serrée autour de son poignet. Mais son esprit tourbillonnait. Elle ne pouvait pas lui faire confiance. Pas maintenant. Une détonation. Un autre bruit de fracas, un incendie qui éclata dans le ciel noir. Le chaos s'intensifiait, comme si Paris lui-même se révoltait. Léa recula, le regard braqué sur l'individu mystérieux, alors que tout se désintégrait autour d'eux. Et soudain, elle ressentit une douleur vive dans son ventre. Pas juste une douleur, une onde de douleur constrictive. La panique la gagna, sa voix tremblant encore plus. « Gabriel, je ne peux pas rester ici. » Elle se transforma en murmure, un cri battant, sous la surface, désespéré. L'éclair de lucidité lui frappa alors qu'elle cherchait un regard réconfortant chez Gabriel. Mais il était trop accaparé par l'homme. Leur conversation soudaine qui luttait contre le bruit assourdissant. Elle se tenait à la lisière de l'inconnu, réalisant que chaque secret, chaque mensonge qui avait fait partie de son existence, était sur le point de la consumer. La vérité, Léa. Je vais te la dire. Mais avant, il faut que... La phrase de Gabriel s'interrompit. Un nouveau bruit grinçant, le fracas du métal, un cri de terreur. Une ombre surgit, et Léa comprit ce qui se dessinait dans l'obscurité. L'adrénaline lui brisa le cœur. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais au fond, elle savait que tout était lié. Même ce moment. Les révélations entremêlées, les destins irrémédiablement liés. Et alors qu'elle pensait que tout commençait à révéler ses couleurs, un homme surgit du brouillard épais, avec un pistolet à la main. Personne ne bouge. La voix percutante fit vibrer l'atmosphère. Un frisson glacé s'empara de Léa. Qui était ce fou? Quel lien avait-il avec cette nuit cauchemardesque? Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait, un labyrinthe de mensonges et de vérités dans lequel elle venait juste de commencer à se perdre. La question brûlait sur ses lèvres. Qui était vraiment Gabriel? Qui était cet homme? Et surtout, qu'allait-elle faire maintenant, alors que la nuit s'était transformée en un véritable cauchemar? L'écho d'un pistolet qui résonne figea l'atmosphère. Léa, le cœur battant à tout rompre, observa l'inconnu, la terreur glissant le long de son échine. Personne ne bouge. La voix du tireur était ferme, déchirante. Tous autour d'eux, des regards hagards se tournaient vers l'ombre menaçante. Gabriel, toujours agrippé à sa main, la tira vers lui, son souffle court et rapide. « Reste derrière moi. » Mais Léa était figée, ancrée au sol, par une terreur palpable. Qui était cet homme? Pourquoi menaçait-il Gabriel? Elle ne comprenait rien à cette nuit devenue cauchemar. Une foule se déplacera lentement en arrière, murmurant des prières silencieuses, tandis que des visages ravis tendaient des mains tremblantes. Puis, le plus choquant de tous les sons, le craquement violent d'un coup de feu qui explosa comme un coup de tonnerre. Tout se figea. Léa, les yeux écarquillés, ne pouvait détacher son regard du tireur, alors qu'un éclair de lumière passa sur son visage. Une sensation glacée s'empara d'elle. Elle réalisait à peine qu'un éclat de sang avait jailli, éclaboussant le pavé, que quelque chose venait de se produire. Non, Gabriel hurla. Il se précipita vers la silhouette déjà étendue. Sur le sol, la foule paralysée ne savait plus comment réagir. « C'est rien, reste ici. » Mais Léa, la peur dans les tripes, le coupa. Ce n'était pas n'importe qui étendu là. C'était Camille. Pas juste une amie, mais sa sœur, sa jumelle. « Camille !» Le cri de Léa terça l'air. L'horreur et la confusion se mélangeaient dans sa poitrine. Comment cela était-il possible? Elle avait pensé avoir perdu Camille dans un accident, des années auparavant. La douleur l'avait rongée, mais la voilà, ici respirant à peine, la même rousseur de cheveux, les mêmes traits fins. « Tu as toujours su, » murmura Gabriel, son visage blême.
Je suis désolé. Les mots s'échappèrent de sa bouche, comme une litanie tragique. Mais Léa ne pouvait pas l'entendre. Son monde venait de basculer. Une voix s'éleva derrière eux, frémissante. Il n'est pas le seul à avoir des secrets, Léa. C'était l'homme du manteau noir, son regard enflammé d'urgence. Camille aimait Léa ça, tout autant que toi. La foule se mit à murmurer, choquée par la révélation. Tout son corps se raidit. Comment? Pourquoi? Léa regarda Camille, la souffrance dans ses yeux. Tu savais? Demanda-t-elle, la voix tremblante, déchirée entre l'amour et la colère. Je ne pouvais pas, je ne voulais pas, répondit Camille, à peine audible. J'ai protégé notre mère. Il y a des choses qui dépassent notre compréhension. La colère enfla en Léa, et elle se tourna vers Gabriel. Qu'est-ce que tu sais, encore? Qui êtes-vous vraiment? L'éclat des sirènes se rapprochait. Le temps semblait suspendu, alors qu'un nouveau bruit se fit entendre, comme un grondement sourd. L'homme au pistolet ricana, anticipant l'horreur qui allait suivre. Vous ne savez pas encore jusqu'où ça va aller. Les battements de son cœur se mêlèrent au fracas de la foule. Mais au milieu de ce chaos, un mouvement derrière elle attira l'attention de Léa. Une femme, familière à sa silhouette, un visage qu'elle croyait oublié, émergea des ombres. Maman? La voix de Léa était un mélange de choc et de consternation. Pourquoi es-tu ici? Les révélations étaient comme des vagues écrasantes, chaque nouvelle révélation l'ébranlant un peu plus. L'homme au pistolet faisait partie de quelque chose d'encore plus grand. Pourquoi tout cela se passait-il ici, maintenant dans cette nuit glaciale? Alors qu'un bruit de verre brisé résonnait, Léa sut que plus rien ne serait jamais comme avant. Chaque lien qu'elle croyait solide se déroba sous ses pieds. Et là, avec la vérité qui refluait, la question martyrisait son esprit. Qui d'autre portait un masque dans cette nuit empoisonnée par les secrets et les traîtres? Léa, les yeux rivés sur sa sœur à terre, ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Camille. Le cri échappa de ses lèvres, un mélange de peur et de désespoir. Alors que la foule se pressait, des murmures s'élevant autour d'elle, Léa sentait son cœur se briser. Son monde, déjà fracturé, menaçait de s'effondrer. Complètement. Gabriel, toujours sous le choc, se tourna vers elle, le visage blême. Léa, écoute, nous devons partir avant qu'il ne soit trop tard. Mais Léa ne pouvait pas bouger. Camille, sa sœur, là, sur le pavé glacé, étendue dans une position qui faisait froid dans le dos. Lève-toi, s'il te plaît. Tout à coup, la tension de la nuit éclata comme une bulle. Un coup de feu résonna à nouveau, plus près cette fois. Léa se retourna à la recherche du tireur, ses mains tremblantes. « Non, ne tirez pas !» cria-t-elle. Mais un bruit sourd fit vibrer le sol sous ses pieds. Le tireur se mouvait, toujours aussi menaçant, tandis qu'un frisson de peur lui parcourait l'échine. Un nouvel arrivant fit irruption, un homme d'une stature imposante, vêtu d'un manteau noir comme la nuit. « C'est lui qui a fait ça !» s'exclama l'homme, pointant du doigt le tireur. Léa se figea à nouveau. Ce visage, elle l'avait déjà vu, mais où? La réponse lui échappa, tout comme la réalité qui l'entourait. La foule se déplaçait en arrière, comme une marée de visages étonnés et horrifiés. « Faites quelque chose, il faut l'arrêter !» implorait une voix tremblante. Léa sentait la panique l'envahir. L'urgence de la situation lui pesait sur la poitrine. Elle le savait à cet instant. Tout était connecté. Et si la vérité de cette nuit lui réservait une surprise encore plus sombre? Puis, à cet instant, une lueur scintillante attira son regard. Au sol, près de Camille, quelque chose brillait. Un bracelet. Le même bracelet qu'elle avait perdu. Celui que Camille portait toujours. En s'agenouillant, elle le saisit, son cœur battant à tout rompre. « Camille, pourquoi as-tu ça ?» Mais la réponse à sa question demeurait étrangement silencieuse. C'est alors que l'inconnu, celui du manteau noir, s'approcha davantage, l'étrangeté de son regard intensifiant le malaise. « Je sais à quel point vous êtes liés, » dit-il d'une voix rauque. « Il est temps de parler des vérités. Camille n'est pas simplement ta sœur. » La foule, près de Léa, se mit à murmurer. « Qu'est-ce qu'il raconte? Dites-moi que c'est faux. » Les visages se tournaient vers elle, attirés par sa connexion avec Camille. Les regards, maintenant, s'intensifiaient. Était-ce vrai? Léa se sentait perdue. Le besoin de comprendre l'écrasant. Le tireur, un rictus menaçant sur les lèvres,
se rapprocha un peu plus. Il n'y a que des mensonges ici, grogna-t-il. Quand le rideau tombera, vous verrez qui sont les véritables monstres. Ce qu'il venait de dire la frappa comme un coup de poing. Suddenly, une explosion retentit, un fracas d'acier dans la nuit. La terre trembla. Des cris s'élevèrent, des débris volèrent dans les airs. Léa se jeta au sol, le bracelet serré dans sa main, tandis que tout devenait chaos autour d'elle. Gabriel la poussa, ses yeux pleins d'angoisse. « Léa, il faut partir !» Mais tout lui semblait brouillé. La peur et l'incertitude régnaient. Oh. Se levant, elle croisa de nouveau le regard de l'homme en noir. Et là, quelque chose dans ses yeux la frappa. C'était de la tristesse. La vérité va éclater, Léa. Prépare-toi à tout perdre. Elle cligna des yeux, troublée. Tout perdait son sens. Qu'est-ce qu'il voulait dire en parlant de vérité? Que préparait-il? Alors qu'elle donnait un pas en arrière, un mouvement soudain attira son attention. Une silhouette, encore plus ambiguë, émergea, dans la lumière vacillante. Elle reconnaissait leur mère. Le choc fut instantané. Sa mère, la femme qu'elle croyait perdue depuis des années. Qu'il ne soit trop tard, l'écho de ces mots résonna dans l'air, un tonnerre de révélations invisibles. Léa, prise entre deux mondes, regarda tour à tour Gabriel, le tireur déséquilibré, et sa mère surnaturelle, ressentant un vertige. Quelle était cette histoire qui se tissait avec tant de filaments? Et alors que le chaos s'aggravait, l'idée s'enfonça dans sa tête. Qui était réellement son ennemi? Tout en contemplant l'inimaginable, une ultime question lui brûla les lèvres, alors que la nuit s'illuminait d'une dernière explosion au loin. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Qui suis-je vraiment ?» Léa, le cœur battant comme un tambour, fixa sa mère, son esprit tourbillonnant. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qui suis-je vraiment ?» Les mots résonnaient dans l'air, le sifflement des sirènes derrière elle se faisait de plus en plus fort. Chaque seconde, chaque battement de cœur, la poussait à la panique. Sa mère, fatiguée, aux yeux chargés de secrets, s'avança lentement. Il y a tant à dire, mais pas ici. Pas maintenant. C'était comme si tout s'était figé. Léa sentit le poids des regards sur elle, la foule, la tension palpable, les visages blêmes, les murmures de peur circulaient et l'étouffaient. Mais au même moment, juste derrière le tireur, une silhouette familière émergea de l'ombre. Thomas. Elle ne pouvait pas croire ses yeux. Il se tenait là, sa présence à la fois réconfortante et terrifiante. « Léa, fais attention !» cria-t-il, l'angoisse dans la voix. Mais c'était trop. Tarde. Un cri strident déchira. Il l'attrapa par le poignet, le regard désespéré. « Léa, écoute, ce n'est pas ce que tu crois, je... » Un flash de lumière s'alluma brusquement dans la pénombre. La silhouette au manteau noir chercha à fuir, mais une autre personne l'attrapa. Un policier, armé, surgit dans un éclat de bravoure. « Tous au sol !» cria-t-il, le visage déterminé. Alors que tout le monde s'exécutait, Léa se tourna vers sa mère, cherchant une réponse. « Tu dois tout me dire maintenant. » Mais un autre coup de feu retentit, et tout devint chaos. L'homme au manteau noir rugit de rage. « Vous ne comprenez pas. Tout est dans le bracelet. » Léa, surprise, tourna le bracelet dans sa main. Qu'était-il en train de dire? « Le bracelet. De Camille » murmura-t-elle, perplexe. Cette simple question provoqua un silence dans la scène chaotique, tous les yeux sur elle. Gabriel, encore sur le sol, murmura « Léa, c'est le symbole de notre héritage. » Et là, comme une vague qui engloutit tout, la vérité lui frappa. Sa mère lança un regard, une lueur dans ses yeux. « Il faut que tu le saches. Camille n'est pas seulement ta sœur. Elle est la clé d'une promesse familiale. Elle est en danger, Léa. » Un grondement sourd résonna alors que la nuit se teinta d'une ombre plus sombre encore. Les sirènes des secours, le chaos des murmures, tout cela s'intensifiait. Mais il y avait une chose que Léa n'avait pas encore vue. L'auteur du tir. L'homme au manteau noir avait un sourire que Léa reconnut. « Je suis désolé, ma chérie. » lâcha-t-elle, le souffle court. « C'est moi qui ai provoqué tout ça. » La phrase s'échappa de ses lèvres, comme une balle d'éme noire. Léa sentit le sol se dérober sous elle. Quoi? Que voulait-elle dire? Elle leva les yeux, cherchant le visage de sa mère, celui qui avait toujours été une source de réconfort, mais aujourd'hui, il ne lui était devenu qu'un gouffre d'incompréhension. Les éclats d'une explosion émis par le feu d'artifice au fond de la scène éclatèrent dans le ciel étoilé. Son cœur s'arrêta un instant.
Parce qu'elle comprit alors. La trahison ne venait pas que d'un tireur. Non, il y avait bien plus. L'homme au manteau noir était bien plus proche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. C'était l'oncle qu'elle croyait mort. La peur se transforma en une colère fulgurante qui la fit trembler. Tu avais raison, Léa. Tout cela n'était qu'un début. Cette nuit, ce n'est que le commencement. Alors que la vérité se déployait comme un drame en plusieurs actes, un dernier coup de feu jaillit. Les yeux grands ouverts, Léa regarda Gabriel se crisper. Tout devint flou et déformé. Dans cet instant, la nuit dévoila enfin son véritable visage. Qui d'autre dans sa vie avait usé de mensonges? Un éclat de lumière explosa au-dessus d'eux, et Léa comprit que la tempête ne faisait que commencer. L'obscurité se referma sur elle, laissant derrière une mer de questions, de choix impossibles et un conflit qui n'attendait qu'une étincelle pour embraser leur vie à jamais. Léa, le souffle coupé, resta pétrifiée. Son esprit tourbillonnait, la douleur s'immisçant en elle comme une lame. Gabriel, non, son cri strident illustrant l'angoisse qui la consumait. Elle se pencha au-dessus de lui, les mains tremblantes, cherchant à comprendre, à saisir ce qui venait de se produire. Les yeux de Gabriel, habitués à la lumière et à la richesse, étaient soudain assombris par le désespoir. « Léa, murmura-t-il, sa voix brisée par la douleur, je suis désolé. » Tout autour, la foule murmurait, l'écho d'une stupeur face à ce retournement inattendu. Un homme au visage mûr, qui scrutait la scène avec une intensité troublante, sortit de l'ombre. C'était François, le père de Gabriel, son regard sournois fixant Léa. « Qu'est-ce que tu as fait, Gabriel ?» Un reproche amer dans sa voix, comme s'il était ce jour-là l'arbitre de leur destinée. Il y avait trop de choses à déballer. La douleur de Gabriel l'écrasait, mais à l'angoisse se mêlait une rage sourde. « Il faut qu'on parte, Léa !» cria-t-il en se relevant, tenant son ventre d'une main. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas, un éclair de lumière l'aveugla. Un autre coup de feu éclata, suivi d'un cri perçant qui fusa dans l'air. « Camille !» Léa se retourna, les yeux écarquillés. Elle vit Camille, le poignet ensanglanté, titubant contre une voiture proche. « C'est pas possible !» Elle s'élança vers elle, le cœur battant, ignorante des dangers qui l'entouraient. Le monde autour d'elle était devenu un tableau vivant de chaos, des silhouettes s'agitant, des cris perçant l'obscurité. Mais une chose frappait Léa plus que tout autre, le sentiment d'être prise au piège, piégée dans un cauchemar. Gabriel se leva alors, malgré sa douleur, et s'approcha rapidement de Camille, la peur se lisant sur son visage. « Camille, que t'est-il arrivé? Pourquoi es-tu ici ?» Sa voix tremblait d'inquiétude. Mais au moment où il touchait l'épaule de Camille, quelque chose survint. Un regard échangé entre l'inconnu au manteau noir et François. Un scintillement. Une vérité enfouie s'éveilla dans l'air, pesant de manière insupportable. Une promesse, murmura l'inconnu, les yeux pleins de mystère. Léa, à l'écoute, comprit qu'elle devait agir vite. Il faut appeler les secours. Mais avant qu'elle ne puisse faire le moindre mouvement, une silhouette familière s'avança depuis l'ombre des arbres. « Stoppez tout ça !» cria l'homme, sa voix frémissante de colère enfouie. C'était Théo, un ancien ami, avec qui Léa avait partagé des secrets dans sa jeunesse. Un frère d'âme, mais également l'amant secret de Camille. Son regard était déterminé. La tension s'épaississait, un enchevêtrement d'émotions marines. Mais ce fut alors qu'une révélation frappa Léa, comme un coup de tonnerre. Non, pas lui, pas Théo. Sa voix se brisa alors qu'elle réalisait ce qu'il s'apprêtait à dire. Théo, au même moment, balaya la scène du regard. « Il faut que tu comprennes, Léa. Il y a des choses que même toi tu ne sais pas concernant ta mère. » Les battements de son cœur résonnaient à ses oreilles. Elle n'arrivait pas à comprendre. Ce qu'il avait dit lui était familier, mais elle n'aurait jamais pensé à cela. « Ma mère? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça ?» cria Léa, perdue dans un tourbillon d'hésitation. La réponse que Théo s'apprêtait à donner fut interrompue par une explosion assourdissante. L'éclat de verre brisé et le fracas des cris s'élevèrent, faisant trembler les pavés sous leurs pieds. Léa, toujours sous le choc, se tourna vers Gabriel, dont le regard était aussi désemparé que le sien. « Léa, qui est vraiment cette femme ?» demanda-t-il, son visage pâle teinté d'angoisse. Et puis, au-delà de tout cela, la silhouette au manteau noir sourit, une lueur sombre dans ses yeux. Elle déclara « Je suis ici pour chercher la vérité, et vous ne pouvez pas vous cacher éternellement de votre passé. » L'insistance de ces mots se figea,
créant une muraille irradiante entre eux. Léa, ses mains maintenant moites, se mit à trembler. Quel passé! Quel secret cachait cette femme! Et quand la réalité devint plus que ce qu'elle pouvait supporter, un grésillement parcourut l'espace. Une voix familière, inaudible, s'élevant au-dessous de tout cela. « Maman !» murmura-t-elle, alors que tout s'effondrait autour d'elle, laissant derrière un écho de désespoir. Tout avait changé. Les liens, les promesses, les serres de la vérité s'acharnaient à étouffer sa réalité. Qui étaient-ils tous? Et qu'allait-elle découvrir? Léa, les yeux rivés sur sa mère, sentit son cœur battre la chamade. Chaque battement résonnait comme un tambour d'alarme, chargé d'angoisse et de questions. « Maman, que veux-tu dire par héritage ?» Mais son esprit ne résonnait qu'avec un bruit sourd, le désespoir englobant chaque pensée. La silhouette obscure au manteau noir s'approcha lentement, comme une ombre menaçante. « Je suis ici pour une raison, et ça concerne votre mère. » Les mots résonnèrent dans l'air comme un coup de feu. Léa se figea, sentant quelque chose de sombre et de terrible s'éveiller autour d'eux. Gabriel, sur le sol, se redressa avec un effort, la douleur marquée sur son visage. « Léa, tu ne peux pas lui faire confiance, » cria-t-il. La tension était palpable. Chaque moment ressemblait à un fil prêt à se rompre. L'homme en noir compléta son assaut. « Ta mère a fait des choix, Léa. Des choix qui vous relient à un passé que vous n'imaginez même pas. » La foule murmurait, des murmures confus. Mais Léa n'entendait que la voix de l'inconnu. La panique montait, chaque mot pesant sur son esprit comme une pierre. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle, le ton devenu accusateur. « Quel choix? Quel secret ?» Une lueur de peur passa dans les yeux de sa mère. « Léa, écoute-moi. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliquée dans tout ça. » Sa voix tremblait. Là, tristesse se mêlant à une anxiété palpable. Avant qu'elle puisse finir, un cri déchira la nuit. Camille, se relevant à peine, avait trébuché sur une pierre. Léa fit attention, mais le cri de sa sœur tomba dans le vide. Une figure surgit des ombres, courant vers eux avec une vitesse inquiétante. Théo, l'ami d'enfance, apparut, son visage crispé, un pistolet à la main. « Reculez !» hurla-t-il, le regard désespéré. « Ne laissez personne s'approcher. » Léa, horrifiée, comprit que la situation venait de basculer. Tous les yeux se braquèrent sur lui. La peur et l'inquiétude creusaient des ombres sur leur visage. Théo, lui aussi, avait des secrets. Et alors, tout explosa. L'homme au manteau noir éclata de rire, un rire qui résonna, comme du verre brisé. « Trop tard, Théo. Tu ne comprends pas. C'est déjà trop tard. Vous êtes tous pris au piège. » Il se tourna vers Léa, ses yeux brillants d'une excitation macabre. « Tu veux savoir la vérité? C'est dans le bracelet. Le bracelet de Camille. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Léa. « Le bracelet? Qu'est-ce qu'il a à voir avec ça ?» Ses mains se crispèrent autour de l'objet doré. L'inconnu avança, son sourire déformé par une satisfaction diabolique. « Il représente votre lien avec une famille que vous ne connaissez même pas. Une famille pleine de mensonges, de trahisons et de sang. » La foule était suspendue, captivée par la révélation. Léa, déjà à la frontière de l'évanouissement, sentit ses jambes vaciller. « Non, ça ne peut pas être vrai. » Sa voix s'éleva, chargée de désespoir. Puis, le ciel s'illuminait brutalement. Un éclair zébra le ciel, suivi d'un coup de tonnerre qui fit trembler le sol. Loin au fond, une explosion secoua la scène, projetant de l'eau partout. Dans le tumulte, des cris, des hurlements. Léa chercha instinctivement Gabriel, mais il était déjà trop loin. « Maman, où es-tu » hurla-t-elle. Mais aucun son ne franchit ses lèvres. Au loin, un hurlement déchirant. Une explosion. Tous les regards se tournèrent vers Camille. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. Et puis, le chaos s'intensifia. L'homme au manteau noir s'élança. Mais Théo, dans un ultime acte de bravoure, tira une balle. La détonation résonna dans l'air chargé. De tension. Léa vit un éclat de lumière jaillir, et dans un fracas final, tout se figea. La silhouette de l'homme s'effondra, mais dans cet instant de gloire, tout devint évanescent. Léa inclina la tête pour éviter le déséquilibre, mais une main se posa doucement sur son épaule. C'était sa mère, mais son regard était gelé, le visage blême. « Léa, ce n'est pas ce que tu crois. » Une autre détonation, un autre éclat de lumière, et tout vola en éclats. La vérité était là. Palpable, flottant entre eux, comme un revenant. Qui étaient vraiment ces personnes qu'elle avait aimées, ces figures familières, devenues des fantômes?
Dans un dernier souffle, l'inconnu répondit. Tout cela fait partie d'un jeu. Et tuez-le. Se tourna vers sa mère, réalisant que chaque seconde qui passait la plongeait davantage dans le désespoir. Maman, tu dois me dire ce qui se passe. La lumière des lampadaires scintillait sur son visage, révélant les lignes de tension et de peur. L'atmosphère était électrique, chaque murmure et cri de la foule amplifiant son angoisse. Gabriel, à ses pieds, luttait pour le souffle, sa main pressée contre sa blessure. Une tache rouge s'étendait sur sa chemise blanche, et la peur dans ses yeux la paralysait. « Léa, il faut partir, murmura-t-il, mais sa voix était à peine audible au-dessus du chaos environnant. La silhouette noire se redressa, un sourire vicieux sur ses lèvres. Les secrets sont comme des ombres, Léa. Ils se cachent jusqu'à ce que le lumière révèle la vérité. Chaque mot frappait comme un coup de poignard, et alors qu'elle se préparait à rétorquer, un grondement retentit au loin, faisant vibrer le pavé sous leurs pieds. La panique s'empara de la foule. Des visages blêmes se tournaient en tous. « Sens, regarde, qu'est-ce qui se passe là-bas » s'écria un passant, désignant une colonne de fumée qui s'élevait au bout du pont. Léa sentit sa respiration se couper. « C'est quoi ça ?» Une explosion, peut-être, mais pas au hasard. Ce n'était que le début. Dans cet instant de confusion, Camille se leva lentement, son visage marqué par la douleur. « Léa, il faut qu'on parte, il le sait, il sait tout. » Mais avant qu'elle puisse finir, un meuglement retentissant fit vibrer l'air. Une voiture de police surgit, les gyrophares illuminant le pont comme un spectacle de cirque. Les agents en uniforme bondirent hors du véhicule, armes brandies, et la tension monta d'un cran. « À terre, tout le monde au sol !» cria. L'un d'eux, Léa, resta figé, le visage blême. Son regard se posa sur l'inconnu au manteau noir, qui, d'un geste furtif, dégaina un pistolet, le braquant sur les agents. « Vous ne comprenez pas. Personne ne doit savoir !» hurla-t-il, sa voix tremblante d'adrénaline et d'agitation. Un silence pesant s'installa. Les secondes semblaient une éternité. Et puis tout explosa. Le tireur tira plusieurs balles dans un fracas assourdissant. La foule hurlait, des gens couraient dans toutes les directions. Léa sentit son cœur s'emballer. « Gabriel, réveille-toi, s'il te plaît !» Mais il était à bout de force, sa tête lui échappait. Les bruits approximatifs des balles, des cris, mêlés à la douleur qu'elle voyait dans les yeux de sa mère, étaient en train de devenir trop pour elle. La scène devint floue, la réalité s'effondrait autour d'elle comme un château de cartes. Et alors, une figure se leva des décombres, une femme en robe noire, sa présence imposante. « C'est fini. Arrêtez ça. Tout le monde. Abandonnez votre arme. » La voix était douce, mais puissante. Léa la reconnaissait. C'était Isabelle, une femme qu'elle avait cru partie à jamais. « Maman » murmura-t-elle, incrédule, tandis qu'Isabelle s'avançait. « Je suis désolé, chérie, c'est moi qui ai orchestré tout ça. » Les mots frappèrent Léa plus fort que n'importe quelle balle. La douleur, la trahison, le choc. Quoi? Pourquoi? Tout ceci. Les faux héritages, les mensonges, la famille. Je devais te protéger de la vérité. Les yeux de Léa s'élargirent. Protéger? De quoi? Alors qu'elle tentait de saisir l'ampleur de cette révélation, Isabelle sortit un objet brillant de sa poche. Un bracelet. Pas n'importe quel bracelet. Le même que Camille portait. Ce bracelet est la clé, dit-elle, affichant un sourire triste. Il vous lie à un passé que vous n'êtes pas encore prêt à comprendre. La foule se figea. Puis, dans cette atmosphère saturée de tension, un coup de feu retentit, plus proche que jamais. La tête de Camille se tourna lentement vers Léa, un sourire se devinant sur ses lèvres. Léa, prends-le. Son souffle était un murmure, et ses yeux reflétèrent une vérité déjà connue. Le temps s'arrêta. Léa chercha le bracelet dans la main d'Isabelle. Mais un cri aigu retentit. Thomas, qui avait jusque-là oublié, avança, armé lui aussi. « Non, ne l'écoutez pas, Léa, tu ne sais pas ce que tu fais » hurla-t-il, sa voix pleine de rage. Et là, tout explosa à nouveau en 1000 morceaux. La réalité dérapa. Léa se trouva happée par la situation, chaque détail explosant dans son esprit comme une symphonie chaotique. Était-elle sur le point de tout perdre, encore une fois? Puis un autre coup de feu fit résonner la nuit. Les regards se braquèrent vers Thomas, haletant, sa main tremblante, et le regard de Léa s'éteignit soudainement. « Qu'ai-je fait » murmura-t-il, l'horreur se peignant sur son visage. Mais la vérité était déjà là, en suspens dans l'air.
comme un film en accéléré, affichant chaque instant fatal. Qui était vraiment l'ennemi et qui était l'allié dans cette nuit de folie? Les battements de son cœur résonnaient. La nuit était sur le point de tout engloutir. La question brûlait sur ses lèvres. Qui était vraiment Isabelle? Et alors que tout se dérobait, Léa comprit que le prochain choix qu'elle ferait pourrait changer leur destin à jamais. Qu'allait-elle faire maintenant que la vérité, si terrifiante, se tenait devant elle? Léa, le souffle court, était plongée dans le chaos. Les sirènes de police s'élevaient dans l'air, hurlant comme des fantômes. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire ?» La réponse lui semblait à des kilomètres, perdue dans l'écho du désespoir ambiant. Les larmes lui brûlaient les yeux tandis qu'elle tenait le bracelet, symbole d'un héritage qui la liait à des secrets enfouis, à une douleur qui faisait trembler la fondation même de sa réalité. Isabelle, avec un regard à la fois fatigué et déterminé, affirma « Je n'ai jamais voulu que tu sois mêlée à tout ça, mais c'est la vérité qui veut être dévoilée. » Un nous tremblant sous la pression de l'incompréhension. Léa avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Gabriel, s'efforçant de se redresser, murmura « Nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Ils veulent nous diviser, nous détruire. » Son visage était blême, mais la force d'un battement de cœur percevait encore l'espoir. La silhouette au manteau noir se redressa, le regard sur Léa devenu plus perçant. « Tu dois choisir, Léa, accepter les vérités que ta famille a cachées ou vivre dans l'ignorance. » Ces mots résonnaient comme une promesse maudite, une malédiction qui les poursuivait. Léa ferma les yeux un instant, un frisson remontant le long de son échine. Elle savait que sa réponse aurait des conséquences. Soudain, Camille, toujours voûtée par la douleur, fit un pas en avant. « Léa, je sais que c'est difficile, mais ces personnes, elles ne s'arrêteront pas tant que nous ne ferons rien. » La tension atteignait son paroxysme lorsque Théo cria finalement « Ne laissez pas ce passé vous détruire. » Un silence choqué couvrit la foule. Léa se retourna, sa rage se mêlant à la peur. « Qu'est-ce que tu sais, Théo ?» Sa voix tremblait, à la limite de l'éclatement. « Votre mère, commença-t-il, mais Isabelle l'interrompit. « Non, Théo, cela ne te regarde pas. » Mais il poursuivit, le visage grave. « C'est à elle de savoir la vérité sur son héritage. » Un frisson de curiosité à la fois terrible et irrésistible l'envahit. Léa, tétanisée, se tourna vers sa mère. « Dis-moi ce que tu sais, j'en ai besoin. » Isabelle soupira, des larmes perlant sur ses joues. « Nous appartiendrons toujours à cette famille, Léa, à cette malédiction, à ce pouvoir. Mais tu décides aujourd'hui si tu l'acceptes ou pas. » Les émotions tourbillonnèrent en elle. La colère, la tristesse et l'incompréhension s'entremêlaient. « Si je dois choisir, alors je choisis. La vérité. Je choisis les personnes que j'aime. » Sa voix était ferme, ancrée dans sa résolution. Alors que le silence reprenait la scène, l'homme au manteau noir ricana. « Vous seriez tous de simples pièces dans un jeu bien plus grand. » Mais les mots de Léa résonnaient plus fort que les siens. À cet instant, un éclat de lumière surgit. Une voiture de police s'approcha, et les agents prenaient position, armes prêtes. « Cessez immédiatement !» cria un agent en avançant. La foule, choquée, observa le spectacle qui se déployait. Le tireur, conscient de la fin imminente, recula, mais une balle partit. Tout s'éclata. Lazare, la douleur éclatant dans l'air, un cri a coupé le souffle. Léa s'effondra à genoux, l'angoisse se mêlant à la rage. Gabriel, se relevant malgré tout, attira son attention. Un regard brûlant de détermination. « Léa, nous devons aller de l'avant, même face au danger. »« Mais que ferons-nous » demanda-t-elle, implorante. « Nous devons nous battre pour ce qui est juste, » déclara-t-il, une lumière d'espoir dans ses yeux. « Nous avons la force de nous libérer. » La noirceur menaçait de les engloutir, mais Léa trouvait dans l'unité, dans la force de leur lien, une lueur d'espoir. Elle prit la main de Gabriel et celle de Camille. « On va le faire ensemble. » Et face à l'inattendu, une décision se forma. La vérité pouvait être dévastatrice, mais elle nourrissait également la résilience. Léa ferma les yeux un instant, savourant le moment. Soudain, tout explosa. Dans un ultime rassemblement de force, la nuit se métamorphosa, et la lumière du jour surgit, comme une promesse de renouveau. Tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives qui t'attendent dans les racines de la vérité et de la passion. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et assurer que cette communauté continue de grandir ensemble. N'oublie pas de submerger les commentaires
avec tes idées et théories sur la fin. Je veux entendre chaque mot de votre voix. Et partage immédiatement cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est le moment de montrer ton soutien pour que notre aventure continue. N'attends pas une seconde de plus pour agir.